Mon nom est François Lemrich, je suis pasteur et je vous raconte l'épisode 2 du prophète Élie. Le prophète Élie a fui dans le désert, je vous ai raconté l'histoire, il s'y est enfoncé pendant 40 jours, il allait toujours plus au sud et enfin il arrive dans la montagne, il monte dans la montagne et près d'une grotte, il entre, il s'abrite, c'est tout à fait naturel. Et là, tout à coup, il entend une voix. Il entend une voix, on est au milieu de la nuit, je ne sais pas trop. Il entend une voix qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Alors Élie dit « Eh bien écoute, de tous les croyants qui restent, je suis le dernier et ils veulent me tuer. » Alors Dieu lui dit « Sors de la grotte, je vais passer. » Et là, il faut comprendre, je vais me montrer. C'est un moment extraordinaire. Élie sort de la grotte, il y a un vent qui commence à se lever, un vent terrible, un vent extraordinaire, un vent tellement fort, nous dit-on, que les rochers commencent à s'arracher et à voler. Vous imaginez la force du vent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y eut ensuite un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui secoue tout, bien sûr. Et Élie est là, au milieu de quelque chose d'extraordinaire qu'il ne connaît pas forcément. Mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y eut un feu violent qui s'est abattu sur la montagne. Et là, on peut facilement imaginer qu'il s'agit des éclairs qui tombent du ciel, chose qui leur faisait absolument peur parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Nous, on maîtrise. Là, moi, je serais rentré dans la grotte. Lui, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais Dieu n'est pas dans les éclairs. Donc, 3 événements énormes qui font beaucoup de bruit, qui font beaucoup de choses. Et soudain, il y a un silence, comme un silence ténu, minuscule. Je dirais, quand vous avez les écouteurs et que le Bluetooth tout d'un coup ouvre, on entend quelque chose et c'est de ça qu'il s'agit. De ce moment-là où tout d'un coup, le silence c'est parfait et la connexion va se faire. Et Dieu est là, est dans le silence parfait. Alors Élie, qui n'est pas fou, mais alors pas fou du tout, il va prendre son manteau, il va le mettre par-dessus son visage, il va se couvrir pour ne rien voir. Oui, mais ne rien voir alors qu'il aurait pu tout voir. Ne rien voir, ne pas voir Dieu passer. Et Dieu va s'adresser à lui. Qu'est-ce que tu fais là? Et il va redire, eh bien écoute, je suis le dernier des croyants et il cherche à me tuer. Et Dieu va lui redonner de la paix et du courage. Il va lui dire, tu vas aller maintenant rejoindre le chemin qui mène à Damas. Il faut comprendre un chemin très très long, des milliers de kilomètres, à faire à pied, mais qui contourne le royaume où est le roi qui veut le tuer. Tu vas prendre ce chemin et je vais t'envoyer vers un nouveau roi. Et non seulement je vais t'envoyer vers un nouveau roi, mais je vais te décharger. C'est-à-dire que maintenant, là-bas, il y aura aussi ton successeur. Et tu vas pouvoir donner à ton successeur la charge de ce que tu es en train de faire. Voilà comment Élie, sur la montagne que l'on appelle Horeb, dans un lieu qu'on appelle le Sinaï, a rencontré Dieu et a choisi de se voiler la face pour ne pas risquer de mourir.